Bonjour. Bonjour messieurs, bienvenue au centre Covid. Alors on va voir ensemble une liste de symptômes éventuels que vous pourriez avoir ou ne pas avoir, et ensuite vous pourrez, selon vos symptômes, rencontrer un médecin ou une infirmière à l'intérieur. Au vu du contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19, déconfinement progressif ou pas à la date annoncée du 11 mai, il n'est plus question ni de sport ni d'exposition à la salle Jean Burger de Thionville. Salle Jean Burger de Thionville au sein de laquelle a poussé de petites tentes à consultation médicale. En effet, jeudi 9 avril au gymnase Jean Burger à Thionville, sous l'impulsion des professionnels de l'association Intercom Santé 57 et de la ville de Thionville pour le soutien logistique, s'est ouvert un centre Fièvre et Toux, un centre Covid qui traite et oriente les malades du Covid-19. Nous avons rencontré pour nous en parler monsieur le docteur Christophe Herfeld de l'association initiatrice du projet Intercom Santé 57. Et justement, comment est donc né le projet de mettre en place ce projet du centre Covid? Alors au départ, on s'était dit qu'il fallait un système, si la première ligne, ce qu'on appelle la première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes, les infirmiers, craquaient, il fallait avoir un système pour justement accueillir les patients Covid positifs. Et en fait, la première ligne n'a jamais craqué, mais on l'a quand même mis en route pour 3 raisons. La première chose, c'est qu'en médecine générale, on s'est aperçu que nos patients qui ont des maladies chroniques ne venaient plus au cabinet de peur de rencontrer des gens Covid positifs. Première chose. Et donc là, on va aller avoir droit à un problème bientôt, c'est que des gens qui ne se traitent plus, qui prennent plus leurs médicaments, ou moins bien leurs médicaments, vont aggraver leur pathologie chronique. Un diabétique qui prend plus c'est ce que me disait un de mes collègues d'ailleurs, un diabétique qui ne prenait plus son traitement s'est retrouvé, alors qu'il était parfaitement stabilisé jusque-là, s'est retrouvé avec 4 grammes de sucre par litre à la dernière prise de sang. Donc ça, c'est la première chose, les chroniques qui ne viennent plus. La deuxième chose, on s'est dit que si jamais on devait préparer le terrain, si jamais il y a la deuxième vague qui va arriver, et cette deuxième vague risque d'être extrêmement au moins aussi forte que la première, qu'il fallait qu'on ait une structure qui soit adaptée et qui soit déjà bien rodée. Et enfin, la troisième chose, c'est éventuellement le jour où on doit faire ou des vaccins ou des prélèvements de masse, eh ben, la structure est rodée également. Ce centre Covid thionvillois est ouvert à tous pour le secteur Moselle-Nord. Les consultations sont gratuites et sans rendez-vous. Tous ceux du Grand Thionville, hein, donc ça va de la frontière allemande luxembourgeoise à parce qu'il n'y a pas de centre à Metz pour le moment, pas à ma connaissance en tout cas. Donc on a eu des gens de Voipy, on a eu tous ceux qui veulent venir et qui ont entendu parler du centre, on n'est pas ségrégationniste. Donc c'est ouvert de 9h à 16h30 et donc on continue, et c'est absolument gratuit puisque tout le monde ici est bénévole. Au sein de ce centre Covid thionvillois, on y trouve une trentaine de médecins libéraux, spécialistes, autant de paramédicaux et des bénévoles de la réserve citoyenne. Alors vous avez tout le monde, vous avez déjà la réserve citoyenne qui accueille les gens. Donc là, il y a à peu près une vingtaine de personnes globalement par jour. Puis vous avez les équipes paramédicales qui sont composées d'infirmiers qui vont accueillir pour tout ce qui est les paramètres tension, oxygénométrie, etc. et qui vont accueillir le patient. Donc là, c'est les kinés, les infirmiers, essentiellement. Et puis enfin, il y a la troisième ligne, qui sont tous les médecins. Donc là, vous avez tout mélangé, des médecins généralistes. Actuellement, vous avez aujourd'hui au centre présent un cardiologue et un chirurgien pour ausculter les gens et après les orienter. Cette structure accueille des patients présentant une suspicion d'infection Covid-19 sur différents symptômes comme la fièvre, la toux, la perte de goût, etc. en lien avec le médecin traitant et, si nécessaire, avec le médecin régulateur du centre 15. Justement, comment se déroule sur place tout le process des consultations, questionnaire à l'entrée, équipement de protection et consultation. Alors ça s'adresse, donc le point de départ c'est dehors, où on accueille le patient. Et là, on remplit un papier qui va nous permettre de déterminer si le patient est Covid positif, avec des signes cliniques, ou Covid négatif. De la fièvre, oui, ces derniers jours, vous avez eu un peu de fièvre. Depuis combien de jours exactement? Ok, depuis 5 jours, je note. Avez-vous de la toux?
Non, vous n'avez pas de tout, ok. Ressentez-vous une fatigue intense ou un essoufflement depuis ces derniers temps? S'il est Covid négatif, c'est-à-dire en fait, en gros, si sur le papier, aucune coche n'est pointée, eh bien, on le prend il y a une porte particulière, on accueille le patient pour qu'il ne rentre pas dans le Covid room, et on lui explique pourquoi il ne rentrera pas, et la conduite à tenir ultérieure, si jamais les signes apparaissent. S'il est positif, il rentre à ce moment-là dans le centre, on lui désinfecte les mains tout de suite, et après un passage administratif où on demande le nom, enfin les cartes d'identité, etc., et il passe d'abord chez les paramédicaux, ce que je disais tout à l'heure, tension, etc. Puis dans un deuxième temps, une fois que le paramédical l'aura vu, et ça c'est important aussi, il aura, outre les paramètres biologiques, ou biométrique plutôt, parce qu'il n'y a pas de biologie mais plus biométrique, on va lui aussi lui demander tout ce qui est antécédents, comorbidité, est-ce qu'il a du diabète, de l'hypertension, est-ce qu'il a fait un AVC, etc., ce qui est important dans la suite. Il passe après chez les tentes des médecins pour l'auscultation pulmonaire et l'orientation. Et au docteur Christophe Herfeld de l'association Intercom Santé 57 de rappeler qu'au sein de ce centre, aucun test de dépistage n'est pratiqué pour le moment. Néanmoins, la structure est prête dans le cadre d'une mise en place de dépistage plus large. C'est pour ça aussi qu'on voulait être présent, c'est-à-dire que si l'ARS décide de faire des tests à grand nombre, il faudra une structure comme ça. Et donc nous, on est prêts éventuellement à l'accueillir le cas échéant. Depuis l'ouverture du centre, ce sont près de 200 personnes qui y sont venues consulter. Alors actuellement, je pense qu'on doit être pas loin de 200. Les choses sont en train de s'étioler petit à petit, heureusement. Ça veut dire que la maladie commence à s'éteindre, en tout cas dans notre région. Moi-même, j'ai plus de nouveaux cas au cabinet. Mais avant, quand on a ouvert le centre, la première journée, c'est 50 personnes. Donc on en a besoin, enfin il y a un réel besoin. Maintenant, on a l'impression, est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est une réalité, que la maladie commence à se tarir. Et à propos du déconfinement progressif annoncé donc pour le 11 mai, et puisque l'un des rôles du centre sera également d'accompagner le déconfinement. L'avis du docteur Christophe Herfeld de l'association Intercom Santé 57. Alors je pense que de toute façon le déconfinement il faudra le prévoir. Il faudra le prévoir mais avec des conditions, je crois que tout le monde le dit. Mais il faudra s'assurer quand même que les réas soient vides parce qu'on risque d'avoir une deuxième vague. Donc il faut que absolument le système hospitalier respire pour accueillir une éventuelle deuxième vague. J'espère la plus douce possible. Il faut que les gens prennent l'habitude de mettre des masques, même artisanaux. C'est toujours mieux que rien. Et puis la troisième chose, il faut des tests pour qu'on puisse libérer les gens en sachant qu'ils ont une sérologie positive. Je crois que ça, c'est les trois conditions indispensables à mon sens pour déconfiner tranquillement et sans avoir trop de soucis au déconfinement. Pour rappel, le centre Covid de Thionville-Lormoselle au gymnase Jean Burger de Thionville est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h, excepté les jours fériés. Ces horaires pourront évoluer selon les besoins.